Un couple conduisait une voiture lorsqu'ils ont eu un accident, tuant un jeune homme sur le coup. Pour éviter d'être découvert, l'homme a profité de la nuit pour mettre le corps dans le coffre et pousser la voiture dans le lac avec le corps à l'intérieur. Ils pensaient que tout se passerait bien, mais leur voiture est tombée en panne en chemin. Par chance, un mécanicien qui passait par là s'est arrêté et la femme est partie avec lui pour faire réparer la voiture. En discutant, la femme a appris par hasard que le jeune homme qu'ils avaient tué était en fait le fils du mécanicien. À ce moment-là, le mécanicien a dit que la voiture était réparée et a chaleureusement invité la femme à rester dîner. La femme, paniquée, a rapidement trouvé une excuse pour partir. La femme du mécanicien, inquiète que leur fils ne soit pas encore rentré à une heure tardive, l'a appelé. C'est alors que la femme a soudainement entendu la sonnerie du téléphone et s'est souvenue qu'elle avait encore le portable du jeune homme sur elle. Réagissant rapidement, elle a fait semblant d'être calme, tout en glissant discrètement le téléphone dans le canapé, puis est partie précipitamment. Une fois dans la voiture, la femme a ajusté le siège, un geste qui a éveillé les soupçons du mécanicien, pensant que cette voiture n'était peut-être pas vraiment à elle. Bien qu'il n'ait rien dit sur le moment, il a discrètement noté le numéro d'immatriculation. Plus tard, le couple s'est retrouvé. L'homme s'est empressé de vendre la voiture à une casse et est allé au poste de police pour signaler que sa voiture avait été volée à Paris. Ils ont convenu de ne plus jamais se contacter, avec l'intention de faire disparaître le corps et d'en finir une bonne fois pour toutes. Alors que tout semblait arrangé, l'imprévu est arrivé. Le couple de mécaniciens a signalé la disparition de leur fils à la police. Ils ont fait part de leurs soupçons aux policiers. Le soir où leur fils a disparu, ils l'avaient appelé et il avait décroché. Mais il n'est jamais revenu et son téléphone est mystérieusement réapparu chez eux. De toute évidence, quelqu'un avait fait quelque chose et c'était probablement cette femme. En plus des taches de sang sur la femme et de son comportement suspect, en ajustant le siège, le couple était de plus en plus convaincu qu'elle était impliquée. La police a retrouvé l'homme grâce aux indices et lui a demandé ce qui s'était passé et pourquoi sa voiture était sur les lieux du crime. Ils lui ont aussi montré un portrait robot de la femme en lui demandant s'il la connaissait. L'homme a fait l'idiot, refusant catégoriquement de reconnaître qu'il la connaissait et insistant sur le fait qu'il était en déplacement à l'étranger à ce moment-là et que sa voiture avait été volée à Paris le jour même. Pour rendre son histoire plus crédible, il a demandé à des amis de l'aider à falsifier des billets d'avion et des enregistrements pour Paris, espérant ainsi s'en tirer complètement. Alors qu'il pensait avoir tout dissimulé, une nouvelle à la télévision l'a presque fait mourir de peur. La nouvelle disait que le jeune homme qui avait été heurté n'était pas du tout mort. Sa disparition n'était qu'une couverture pour dissimuler le détournement de fonds qu'il avait commis. L'homme avait 1000 questions en tête. Comment était-il possible qu'il soit encore en vie alors qu'il l'avait personnellement coulé dans le lac ?